C'est bon d'être dans sa présence et de chercher la face de Dieu. Vous allez bien? Ouais, ça va? On est heureux d'être ensemble. On est dans cette série de messages et on va continuer. Et comme on l'a chanté dans ce chant, Christ est la lumière du monde. Amen. Et dans cette période de Noël, dans cette période de fête, on se rend compte qu'il y a des lumières partout. Et toute notre équipe com, que je tiens vraiment à remercier, a fait un travail extraordinaire de déco. Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui ont passé des heures? Avec l'équipe technique aussi qui permet, qui a une nouvelle caméra, pas mal de travail qui a été fait. Merci à toute l'équipe qui permet que les cultes soient de plus en plus qualitatifs et c'est chouette de pouvoir être dans des bonnes conditions comme ça. Merci l'équipe, vous gérez et moi ça me plaît, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein? Ouais, on continue comme ça en tout cas. Et en tout cas pour la thématique être la lumière, je pense que là, on ne peut pas être pas plus précis. Ça va, ça brille de partout et c'est chouette. Alors, on a vu la semaine dernière la première partie du message qui nous parlait que Jésus, vous vous souvenez, le Logos, on avait parlé de ça, le « Je suis » est la source de vie qui est venue pour que tu sois éclairé. Jésus est venu pour que nous soyons éclairés. On a vu aussi que Jésus était venu mettre en lumière les zones d'ombre de notre vie. On avait vu 5 zones d'ombre. Vous pouvez revoir sur le message sur YouTube, il est disponible. Et enfin, la première étape, c'est d'accepter Jésus comme la lumière de ta vie. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et je vous avais dit que la première étape, c'était d'accepter. Mais on va voir aujourd'hui la deuxième étape. La deuxième étape est celle-ci, et puis vous vous doutez de quoi je vais parler, parce que c'est écrit en gros derrière moi. Marcher dans la lumière. C'est bien de croire en Jésus, c'est une bonne chose. C'est bien d'avoir accepté Jésus, c'est une bonne chose. Et si on allait plus loin? Et si on décidait de marcher dans la lumière? Pourquoi? Parce que accepter Jésus est une bonne première étape, mais on sait tous que dans la vie chrétienne, le moment le plus difficile, c'est la marche. Ouais? Vous êtes d'accord avec ça? C'est le quotidien, en fait, qu'il faut arriver à vivre. Et comment on marche dans la lumière? Alors, c'est ma première question, avant même que je partage le message. Pour vous, c'est quoi la marche dans la lumière? C'est-à-dire quoi, marcher dans la lumière? Il y a juste les 2 secondes, le temps que ça réfléchisse et qu'on se dise, est-ce qu'on a le droit de parler? Oui, on a le droit de parler ici à l'église, n'hésitez pas, ça va bien se passer. C'est quoi la marche dans la lumière, d'après vous? C'est-à-dire quoi, marcher dans la lumière, après tout? Suivre la bonne voie. Tout à fait. C'est-à-dire suivre, continuer. Ouais. Avancer. Parce que par définition, une marche, il faut avancer. Ouais. Ça va, c'est pas très compliqué en fait en soi. Hein. Avec Jésus, bien sûr, parce que la bonne voie et avancer, l'objectif c'est Jésus. On est d'accord, ouais. Obéir à la parole. C'est un outil peut-être qui nous permet de marcher. Est-ce qu'on est sur un outil? Ouais, plutôt un outil, ouais. On va en parler de la parole, tout à fait. Choisir la lumière, ça veut dire qu'on peut choisir autre chose. Effectivement, on est bon. Voir où on marche. Ouais, parce que parfois, la vie, elle est faite de moments où tu es un peu dans les ténèbres. Hein. Tu sais pas trop où tu mets les pieds. Ouais. On est déjà pas mal, là. Vous avez dit pas mal des points de mon message, donc franchement, c'est chouette. Alors, j'aimerais qu'on puisse partager cette thématique de marcher dans la lumière avec un texte. Et ce texte, il se trouve dans Éphésiens, chapitre 5, verset 1er. Et on va le lire ensemble, si vous voulez bien. Et je sais que Sylvain, tu vas me suivre cette fois-ci parce que j'ai oublié ma télécommande. Donc, marcher dans la lumière, on va lire Éphésiens chapitre 5 au verset 1er. Si vous avez vos Bibles, prenez-le, sinon ça va être affiché ici. C'est bon pour vous? Super, merci les amis. C'est parti. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Jusqu'au verset 3, c'est plutôt cool, quelque chose qu'on aime bien. Puis le verset 3, on ne le dit pas beaucoup dans les églises, parce qu'on ne veut pas trop aborder ces sujets-là, et pourtant il est dans la Bible. S'il est dans la Bible, alors on va le lire. Ça va ? Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sur toutes ses formes, la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désiré de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit
Consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, ça va, ça concerne personne ce matin, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Et on va essayer de prendre ce texte-là et on va le découper en 3 parties qui sont mes 3 parties de mon message, pour essayer de comprendre, mais ça veut dire quoi marcher dans la lumière? Et vous allez voir que à la fois c'est simple et en même temps il y a des choses où Dieu va nous challenger les uns les autres. Ça va? On y va? Vous êtes prêts? Première partie que j'aimerais partager avec vous, marcher dans la lumière, tu peux mettre la slide, c'est vivre dans l'amour de Christ. Comme Christ, c'est vivre dans l'amour comme Christ. Pourquoi je parle de ça? Regardez le texte tel qu'il nous l'est présenté au début. C'est la slide suivante. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Il semble que toute la partie de la suite d'Éphésiens qui nous parle de la lumière commence par mettre l'amour en priorité. Vous êtes d'accord avec ça? Il semble que l'amour ici soit une des bases, une des clés qui nous permettent de réellement marcher dans la lumière. Et ça me paraît logique, non? Parce que si tu n'as pas l'amour, comment tu peux marcher dans la lumière de celui qui est amour? Si tu ne reflètes pas le caractère de Christ, comment tu peux réellement dire que tu marches dans la lumière? Et ça vient nous chercher sur finalement pourquoi l'amour est au centre. Parce que Dieu va nous encourager à imiter Dieu. C'est bien ce qui est dit. Soyez les imitateurs de Dieu. Alors, dites-moi les amis, comment on fait pour imiter Dieu? On le regarde. C'est déjà un bon point. Ouais. Comment on imite Dieu? On fait comme lui. Ouais, on fait comme lui. Quoi d'autre encore? Comment on imite Dieu dans le quotidien? Je ne sais pas, comment on peut imiter Dieu? On reste avec lui. C'est intéressant. En suivant sa parole. Ok, je vous partage mon expérience. Quand j'ai appris l'anglais les premières fois, j'étais en CE2 et je suis entré en section internationale. Les sections internationales, c'est quoi? Tu commences en CE2 avec 7 heures d'anglais par semaine. Et la première prof que j'avais, c'était une prof qui est arrivée au cours et elle a fait son cours exclusivement en anglais. Du début du cours à la fin. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Et en fait, tout le défi qu'on avait... Alors, autant vous dire, j'étais complètement paumé. J'ai souri, elle m'a posé des questions, j'ai rien compris, mais j'ai souri, parce que je suis bien élevé, mais j'ai rien compris à ce qui se passait. Et elle m'a parlé pendant tout le cours. Et en fait, toute l'année, elle nous parlait que en anglais. Pourquoi? Parce qu'elle était anglaise. Et la réalité, c'est que la seule façon dont j'ai réussi à apprendre l'anglais, c'est en imitant cette fameuse prof d'anglais. C'est en faisant comme elle, en parlant comme elle, même en imitant son accent, en essayant de faire comme elle. Pourquoi? Parce qu'on imite en reproduisant un modèle qu'on voit, que l'on considère comme étant bon. Vous êtes d'accord avec moi sur la définition d'imiter? Alors, je continue dans cette réflexion-là. Je vous partage là un truc juste entre vous et moi, d'accord? Vous savez qu'il y a une série sur Netflix que j'aime énormément. Ok, vraiment. Ok, je regarde Netflix, désolé. J'espère que c'est pas un péché. Mais... Et la série que j'aime bien, c'est The Crown. Vous connaissez The Crown? Tiens. Alors The Crown, pour ceux qui ne connaissent pas The Crown, c'est l'histoire de la reine d'Angleterre. C'est l'histoire de la reine d'Angleterre dès le moment où elle a été couronnée. Enfin, on voit son enfance et puis jusqu'à Diana et compagnie et toute l'histoire. Et moi, je vous le dis entre vous, je suis fan de la couronne d'Angleterre. Je suis désolé, mais je suis fan de l'histoire britannique. Je connais mieux l'histoire britannique que l'histoire de France. Parce que j'ai eu des super profs à la fac et j'aime l'histoire. Et on a regardé et j'aime beaucoup cette série. Et dans cette série, il y a un personnage qui reproduit la reine d'Angleterre. Okay, et elle s'appelle Claire Foy. Okay, tout le monde voit qui c'est? Non? Alors je vais vous la montrer, regardez. Claire Foy, tu peux mettre la slide suivante. Elle va arriver. C'est elle à gauche. Et elle, c'est la reine Elisabeth. C'est quand même pas mal fait. Hein. C'est intéressant. Et moi, j'aime trop cette série. Bon, bref. Il y a des trucs qui sont bien, des trucs qui sont un peu inventés, surjoués, mais bon. En soi, elle est vraiment bien. Et vous savez que pour jouer la jeune Elisabeth, parce qu'elle joue que dans la saison 1 et dans la saison 2, pour jouer la jeune Elisabeth, elle a travaillé sur la posture. C'est-à-dire qu'elle a regardé la façon dont la reine se tenait dans les vidéos qu'on voit de la reine. Elle a travaillé sur la voix.
C'est-à-dire qu'elle a écouté la voix de la reine régulièrement pour savoir comment reproduire sa voix. Et pas la voix de la reine quand elle est ancienne, enfin, quand elle est âgée, mais la voix de la reine à l'âge où elle va jouer dans cette série. Elle va travailler sur le scénario de Peter Morgan, qui est celui qui a créé la série. Elle va étudier les moments clés de la vie d'Élisabeth à ses débuts comme reine. Elle va en particulier étudier les tensions dans sa vie conjugale, parce que tout le début, c'est la prise de tête entre elle et son mari. Et elle va aussi étudier toutes les réalités politiques de l'époque. Parce qu'en 1952, au moment où elle devient reine, et qu'elle est intronisée en 1953, à ce moment-là, on sort de la guerre, il y a tout un contexte politique. Et c'est vraiment important, donc elle va étudier tout le contexte. Et elle va s'appuyer sur des recherches historiques pour que son personnage soit le plus authentique possible dans les premières années, pour représenter les premières années du règne d'Élisabeth. Et entre nous, elle fait le taf plutôt bien. Elle joue plutôt bien. Et moi, j'aime beaucoup. Combien d'heures elle doit passer pour imiter la reine d'Angleterre? Elle a dû passer un paquet d'heures. Hein. Je ne sais pas, combien d'heures tu passes à étudier, lire des bouquins, te renseigner pour vraiment imiter et incarner le personnage. Et ça m'a super intéressé. Et je trouve que c'est super intéressant. Combien de temps on doit mettre pour réellement imiter, non pas une reine, mais un roi? Combien de temps on va passer pour imiter, non pas une reine humaine, mais un roi divin? Combien de temps on doit passer à l'écoute de sa voix? Combien de temps on doit passer à l'écoute de son cœur? Combien de temps on doit passer à l'écoute de son histoire, qui il est, pour imiter un roi? C'est ça notre défi, les amis. Alors, ça, c'est bien, mais j'ai encore mieux. Et si on réfléchit, on va aller beaucoup plus loin que ça. Écoutez-moi. Elle, c'est son métier de travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a été formée à ça, elle a fait des cours pour ça, elle a fait des cours pour imiter, elle a fait des cours de théâtre pour faire comme. Mais nous, qu'est-ce qui nous permet d'être imitateurs de Dieu? Ce ne sera pas tes compétences, et je vais aller plus loin, ce ne sera même pas le temps que tu vas passer avec lui. La réalité de ce qui va te permettre d'être un imitateur de Dieu n'est pas le nombre d'heures que tu vas passer avec lui, mais ton statut en lui. Le fait que tu es enfant de Dieu. J'explique pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer du temps à le connaître, hein, on s'entend. J'explique simplement qu'il faut juste changer. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas passer, parce qu'il y a des théologiens qui passent des heures à étudier sans connaître qui il est. Mais le texte nous dit, le texte qu'on a lu au départ, il nous a dit « comme des enfants bien-aimés ». Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ce qui nous montre que la façon d'être un imitateur de Dieu n'est pas d'être quelqu'un qui reproduit quelque chose, mais d'être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que qui mieux qu'un enfant connaît comment son père réagit? Demandez à mes gamins. À chaque fois qu'on rentre, ils se moquent de moi, ils font le culte, là, ils me font des blagues et tout. « Ah, t'as dit ça, t'as trébuché sur tel mot et tout. » Même des fois, on rigolait la dernière fois, ils m'imitent. Les gamins, ils nous imitent. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît, en fait. Il nous connaît mieux que personne. Il nous connaît mieux que personne. Regardez ce que dit Spurgeon. Si nous sommes des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, ils, en parlant du monde extérieur, seront contraints de se souvenir qu'il y a un Dieu, car ils verront son caractère reflété en nous. J'ai entendu parler d'un athée qui disait pouvoir réfuter tous les arguments, sauf l'exemple de sa pieuse mère. Il n'a jamais pu répondre à cela. La réalité, chers amis, c'est qu'un imitateur de Dieu n'est pas quelqu'un qui essaye de reproduire ce que Dieu fait. C'est un enfant de Dieu, simplement. C'est un enfant de Dieu qui, par son statut, sa filiation, va nous amener à comprendre qu'on imite Dieu et on marche dans la lumière en étant enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on est un enfant de lumière. Amen. Ça nous amène un petit peu plus loin encore. Ce que Paul va dire, c'est que non seulement tu dois imiter Dieu en tant qu'enfant, mais je vais te donner un autre exemple, c'est Jésus. C'est-à-dire que Dieu, tu es enfant de Dieu, maintenant, comme Jésus a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire que non seulement ton statut te permet d'imiter, mais en plus de ça, je t'ai donné un exemple. Je t'ai donné Christ, je t'ai montré Christ. Mais je vais aller encore un peu plus loin, si vous me permettez. Regardez cette citation qui suit, si tu peux mettre la suivante. Il est important de comprendre que Dieu est bien plus qu'un simple exemple pour nous. De nombreuses erreurs s'introduisent dans l'Église lorsque Jésus est présenté uniquement comme un modèle de comportement. Nous ne sommes pas sauvés par l'exemple de Jésus, mais une fois sauvés, son exemple prend tout son sens pour nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça nous amène à comprendre? Ça nous amène à comprendre une réalité hyper importante, c'est que le salut précède le comportement. Vous êtes avec moi? C'est parce que tu es sauvé que tu peux marcher comme celui qui a sauvé ta vie.
C'est d'abord parce que tu as donné ta vie à Jésus, parce que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il a tout pardonné, que tu peux marcher comme un pardonné. Et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que tu vas faire toutes les bonnes actions que du coup tu peux marcher comme Christ. C'est parce que d'abord il a donné sa vie. Et tout ça est résumé dans une chose, l'amour. La clé, c'est l'amour. Parce que Dieu t'a aimé, alors tu peux marcher dans la lumière. La clé, c'est l'amour. À l'exemple de Jésus qui nous a aimés. Et c'est pour ça qu'on est ses enfants bien aimés. Et c'est pour ça qu'il nous a aimés d'un amour si grand et si puissant. Alors parce qu'il nous a aimés, marchons dans la lumière. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Je vous propose de l'illustrer pour que vous puissiez bien le comprendre. Les gars, ils savent là-bas. On m'a prêté, merci à ceux qui m'ont prêté, un spot qui éclaire comme il faut. Voilà. Oh, ceux qui sont devant, ça pique les yeux. Hein. Ok, on va utiliser l'image du spot pendant pas mal de temps sur la matinée, mais je vais l'éteindre, je vais le couper, je vais revenir. Ok, la réalité, c'est que quand on est sans Dieu, c'est-à-dire quand on n'a pas compris l'amour de Dieu pour nous, voilà comment on marche. On marche comme ça. Vous êtes d'accord avec moi que la lumière, elle est dans mon dos? Et les ténèbres, ils sont où? Devant. Et vous êtes d'accord que je marche dans mes ténèbres? Donc, la réalité, c'est que tant que tu n'expérimentes pas l'amour de Dieu qui vient transformer ton cœur, eh bien, tu restes dans tes ténèbres. Et tu resteras toujours dans tes ténèbres parce que tu as besoin d'autre chose. Et qu'est-ce que c'est que ma première partie? Qu'est-ce qui m'explique comment tu veux marcher dans la lumière? Si tu veux marcher dans la lumière, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut faire face à la lumière. En fait, marcher dans la lumière, c'est être prêt à faire face à ce que Dieu va venir mettre sur ta vie pour éclairer. Pourquoi? Parce que derrière tes ténèbres, ils vont rester derrière. Et toi, tu vas marcher dans la lumière, tu vas être conduit dans la lumière. Et tant qu'il n'y a pas de demi-tour, on ne pourra pas espérer faire des bons comportements. Tu ne peux pas espérer être un bon chrétien si à un moment, tu n'as pas fait demi-tour. Si tu n'es pas venu après de la lumière. Parce que c'est la lumière qui éclaire ta vie. Ça va? On est OK avec ça? Et ça va pour notre vie. Et la réalité, c'est que le premier point que je veux développer avec vous est celui-là. C'est que l'amour, c'est-à-dire la lumière de Christ par l'amour, est capable de réellement te montrer comment marcher dans la lumière. Ça va? Ça m'amène à ma deuxième partie. Ma deuxième partie va nous pousser à dire que marcher dans la lumière, c'est renoncer aux ténèbres. C'est la slide suivante, si tu peux l'afficher. Marcher dans la lumière, c'est renoncer aux ténèbres. Juste avant, je vous lis ce texte-là. Ouais, tu peux le remettre, excuse-moi Sylvain, je te fais transpirer un peu. Le texte qu'on a lu tout à l'heure dans la version La Colombe nous dit « marcher dans l'amour ». Et nous, on l'a lu tout à l'heure « vivez dans l'amour ». Mais le texte, dans certaines versions, nous dit « marcher dans l'amour », de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu. Marcher dans l'amour, la marche dans l'amour est une nécessité absolue. Amen. Maintenant, ceci étant dit, le suite du texte nous amène à justement renoncer aux ténèbres. Je reprends ma petite lumière. Enfin, ma petite. Tout est relatif. Ok, on est d'accord que si je fais demi-tour et que je m'approche de la lumière, mes ténèbres sont derrière. Vous êtes tous d'accord avec ça? Vous ne le voyez pas trop, mais quoi que si, on voit bien l'ombre là-bas. Vous voyez mon ombre. Et en réalité, on voit bien que les ténèbres sont derrière. Et plus tu vas avancer vers la lumière, plus les ténèbres vont s'éloigner. Et il y a un moment, en fait, où le fait de basculer, de te tourner vers la lumière, nécessite un renoncement. Pourquoi? Parce qu'il y a des œuvres de ténèbres dans lesquelles on se sent plutôt à l'aise. Parce qu'ils nous protègent, parce que ça nous cache, parce que c'est des choses qu'on fait en secret, etc. Et en fait, tu es obligé de renoncer aux ténèbres pour marcher dans la lumière. Tu ne peux pas dire « je veux marcher dans la lumière » et garder ce qui me sécurise, et garder ce qui a fait mon identité. Je ne peux pas garder ça, je suis obligé à un moment de renoncer aux ténèbres. Et elles sont derrière nous. Et c'est pour ça que le texte de Paul va nous amener un petit peu plus loin. Il va falloir un moment, tu fais ton demi-tour et les ténèbres sont derrière toi. Tu n'es plus obligé de marcher. Donc il faut renoncer. Mais il faut renoncer à quoi? Alors on va voir ce que le texte nous dit. Renoncer à quoi? Tu peux mettre le texte suivant. Et c'est ça qu'on n'aime pas trop dans les églises, mais c'est pas grave. Il faut bien le lire, que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints, qu'on n'entende pas des paroles grossières, des propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux, car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il y a 3 catégories ici.
on voit l'immoralité sexuelle qu'on va trouver dans le mot pornéa, qu'on trouve énormément aujourd'hui. Allumez la télé et vous en avez partout. Okay, donc on y est confronté, nos jeunes, nos ados. On dit qu'aujourd'hui, l'âge à laquelle on est confronté à un premier film pornographique, c'est à partir de 12 ans. Voire, j'ai entendu plus tôt des fois. En moyenne, c'est une moyenne. Donc imaginez-vous que ça veut dire avant et aussi après. Le mot impureté, tout ce qui a trait à des impuretés dans ce texte-là, va nous amener à tout ce qui est des paroles grossières, équivoques, mais aussi tout ce qui est en dehors de la pureté que Dieu a prévue. Même la pureté du mariage, qui aujourd'hui, on n'a même plus le droit. Aujourd'hui, un couple normal marié, c'est presque une exception. C'est vrai, on remet en question toutes ces valeurs-là. Et puis, on nous parle également d'idolâtrie. Alors, nous, l'idolâtrie, on dit c'est facile. Moi, j'ai pas de statue dans ma maison. Je suis pas idolâtre. Non, mais l'idolâtrie, c'est pas ça. C'est tout ce qui prend plus de place que Jésus. C'est ça l'idolâtrie, dans nos cœurs. C'est tout ce qui prend plus. Et on y est confronté, on y est, et la réalité, elle est là, et c'est le texte suivant, on l'a lu. Aucun être immoral, impur ou toujours désiré de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Alors si on réfléchit, c'est plutôt négatif. On se dit, mais ok, qui peut rentrer? Qui peut y arriver? Pourquoi? Parce que on n'a peut-être pas l'immoralité sexuelle, etc. Mais en réalité, on est encore soumis au péché. Comment comprendre ça? Tu peux mettre la slide suivante qui va nous aider, nous donner un coup de pouce pour comprendre la suite. Le commentaire biblique nous dit, nous devons remarquer le thème de l'appel moral. Ce n'est pas « évite ces choses pour devenir un saint », mais plutôt « tu es saint, vis maintenant d'une manière digne d'un saint ». L'appel moral constant du Nouveau Testament est simplement ceci : « Sois ce que tu es en Jésus ». Je le dis et je le redis, la Bible n'est pas une loi morale, la Bible n'est pas un ensemble de règles morales qu'il nous faut respecter. La Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu nous rencontrer afin de nous sanctifier, afin de nous rendre purs, afin que nous soyons et nous marchions comme lui a marché. Amen. Et la réalité, c'est que de la sainteté que Dieu nous a donnée va découler notre comportement. Et tout ce dont on a parlé avant n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça ne peut pas cohabiter. Ça ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est saint. Alors, ça va nous amener à réfléchir à une question. Et là, je vais vous amener dans 2 mots que si vous placez au Scrabble, vous avez plein de points. Ça va? Un petit peu de théologie, mais pas trop compliqué. On y va? J'aimerais vous présenter 2 notions. À gauche, la régénération. Je ne sais même pas si on a assez de lettres pour ça. Ça fait trop. Hein. Et à droite, la sanctification. Et ça, c'est 2 notions qui sont importantes pour la vie chrétienne, pour la vie de l'Église. On y va pour la définition? Qu'est-ce que la régénération? La régénération, c'est l'acte par lequel Dieu donne une nouvelle vie spirituelle à une personne. C'est une transformation intérieure, souvent décrite comme une nouvelle naissance ou une naissance de l'esprit. Elle intervient, c'est dans Jean 3, 8 que vous connaissez. Enfin, si vous ne connaissez pas, vous irez voir, mais c'est l'histoire de la nouvelle naissance avec Nicodème. Elle intervient au moment du salut, lorsque quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ. Par la régénération, l'individu passe de la mort spirituelle, donc séparé d'avec Dieu, à la vie spirituelle en devenant une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, car voici toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. D'accord ? C'est un acte souverain de Dieu qui change la nature et le cœur du croyant. Ça, c'est la régénération. Ça va ? Beaucoup ici, vous l'avez déjà expérimenté au moment où vous avez demandé pardon à Jésus pour vos péchés et que Jésus vous a renouvelé par le Saint-Esprit, vous a changé votre vie. Et puis, vous êtes peut-être ici ce matin et puis vous n'avez pas donné votre vie à Dieu parce que vous découvrez pour la première fois. La réalité, c'est que ça, là, la régénération, ça s'explique comme ça. C'est ce moment où tu es là dans ta vie et tu fais ça. Et n'oublie pas une chose, hein, c'est pas parce que toi tu le fais, c'est parce que c'est lui la lumière qui change ta vie. C'est pour ça que c'est un acte souverain de Dieu, comme c'est écrit à la fin. La régénération, c'est ce demi-tour. Et ça, tout le monde a le droit de le faire. Tout le monde peut le faire. On peut tous à un moment dire, j'étais dans les ténèbres, mais je veux me tourner vers Jésus, parce que c'est lui qui est ma source de lumière. Amen. Maintenant, la sanctification, et je vais encore garder mon spot pour qu'on comprenne bien. La sanctification, c'est un processus par lequel une personne, une fois régénérée, donc a déjà vécu le demi-tour, ça va ? Une fois régénérée, est transformée pour devenir de plus en plus conforme à la volonté de Dieu, au caractère de Christ. C'est une œuvre continue qui commence après le salut et se poursuit tout au long de la vie du croyant. Elle implique la coopération entre l'action du Saint-Esprit, les efforts personnels du croyant pour grandir en sainteté. La sanctification vise à refléter le caractère de Dieu dans nos pensées, nos attitudes et nos actions. Comment je l'illustre avec mon message ?
Ça, c'est la régénération. OK ? Mais je vais mettre un petit peu plus loin pour qu'on puisse le comprendre. Quand on est régénéré avec Christ, sa lumière brille sur nous. Est-ce que tout est réglé ? OK, il y a quelqu'un ici qui n'a jamais de problème dans sa vie, plus de péché ? OK, je continue. Du coup, mais la sanctification, c'est quoi ? C'est ce chemin-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que la lumière, elle a disparu ? Non, elle est toujours présente. Est-ce que j'ai encore des difficultés ? Oui, je marche. Et c'est une marche. On l'a dit tout à l'heure, la marche, par définition, c'est un mouvement. Ça ne s'arrête pas. Si tu arrêtes de marcher, tu tombes. Mais là, c'est une marche spirituelle. Et même si j'ai la lumière en face, et même si Christ m'éclaire, est-ce que vous voyez de l'obscurité ? Ben oui, t'en as là, t'en as là, t'en as là, t'en as un petit peu partout. Ce qui explique bien aussi cette image de la chair qui reste attachée. C'est qu'en fait, l'obscurité, elle est toujours là autour de nous. Mais plus tu marches vers la lumière, plus l'obscurité se restreint ou s'éloigne. C'est vraiment le cas de l'ombre, en fait. Et c'est pour ça que plus tu t'approches de la lumière, et plus tu marches dans la sanctification. Mais qui sanctifie ? Non pas ta marche, mais la lumière. Vous comprenez ? Et c'est ça qui est important. C'est pas parce que tu marches plus vite que tu es plus sanctifié. Chacun son rythme. Mais ce qui sanctifie, c'est la lumière, c'est Christ. C'est Christ qui nous sanctifie, qui nous rend de plus en plus comme lui. Ça va ? Vous êtes d'accord avec moi ? Donc maintenant, si on revient sur les ténèbres dont on parlait juste avant. Merci la technique de me suivre dans mon flow. Si on revient sur toutes les ténèbres et le fait de renoncer aux ténèbres, il y a deux situations dans lesquelles tu es. Soit, première situation, les ténèbres t'environnent parce que juste tu t'es pas tourné vers la lumière. Et tu as besoin d'être régénéré, c'est-à-dire tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Soit la deuxième solution, les ténèbres sont là, mais c'est parce que tu es dans un process de sanctification et que tout doucement, plus tu avances vers Christ, plus il y a des choses qui vont disparaître. Vous me suivez ? La question, c'est quel enjeu face à mes ténèbres ? Est-ce que je suis dans un enjeu de régénération ou un enjeu de sanctification ? Et je crois qu'on a besoin de se remettre devant la face de Dieu et dire, peut-être que là, pour vous, pour la première fois, vous connaissez Jésus, mais vous n'avez pas expérimenté cette nouvelle naissance. Et tu peux venir dans l'église sans l'avoir expérimenté. Et tu as besoin de te tourner et dire, Seigneur, viens purifier ma vie, viens pardonner mon péché. Et peut-être tu es dans un combat depuis des années, et c'est ça tes ténèbres. On en a cité 3 tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Et en réalité, ce dont tu as besoin, c'est de marcher de plus en plus vers la lumière. C'est de t'accrocher à Christ, c'est de tenir bon, c'est de t'accrocher à celui qui va éclairer tes zones d'ombre. Vous me suivez ? Et c'est vraiment important pour notre quotidien. Est-ce que c'est un enjeu de régénération ou un enjeu de sanctification ? Pourquoi ? Parce qu'un enjeu de sanctification, c'est un chrétien qui écoute de plus en plus les désirs de l'esprit, plus que les désirs de la chair. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Ça m'amène à ma troisième partie. Troisième partie, instantanément, tu peux mettre la slide suivante. Marcher dans la lumière, c'est marcher par l'esprit. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit, et on l'a lu tout à l'heure, regardez, tu peux mettre la slide suivante également. Le texte nous dit, une fois qu'on a parlé des ténèbres, tout de suite, verset 9, le fruit de l'esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, justice, vérité. Discernez ce qui est agréable. Comment on discerne si ce n'est pas par l'esprit ? Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Et c'est intéressant de voir qu'on parle des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit dans la foulée. Marcher dans la lumière, c'est marcher par l'esprit. On va essayer de l'expliquer ensemble. Juste une petite pause avant. La différence entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Une œuvre, par définition, c'est quelque chose qui est fabriqué par des hommes. Vous êtes d'accord ? Si je prends une chaise, bon, ce n'est pas une œuvre d'art celle-ci, mais si je prends une chaise, elle a été fabriquée par un homme. Si je prends le pupitre, il a été fabriqué par un homme. C'est une œuvre qui est fabriquée par un homme. Un fruit, c'est fabriqué par qui ? Un fruit, en réalité, ce n'est pas fabriqué par un homme. C'est une chose qui pousse naturellement et qui devrait jaillir naturellement de notre vie. Vous voyez pourquoi Paul oppose les œuvres qui se fabriquent naturellement avec notre chair et le fruit de l'esprit qui se construit, qui naît à l'intérieur de par le constructeur qui est le Saint-Esprit. Vous me suivez ? De par ce bâtisseur, celui qui donne la vie aux fruits. Et il y a une différence entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit. Et ce texte nous dit, arrêtez les œuvres de la chair parce que c'est construit humainement, mais jetez-vous vers le fruit de l'esprit. Mangez cette pomme si vous voulez. Ça va ?
Parce que c'est plus de sens. Ça, c'est pas une pomme, hein. C'est une image. D'accord ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Regardez ce que nous dit Galates 5,16. C'est le texte suivant. Tu peux l'afficher. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas, ça va arriver, voilà, merci. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Ça paraît dur quand même, hein ? Mais c'est là où il y a tout le combat dans la vie chrétienne par lequel on passe. Il y a un combat entre la chair et l'esprit, entre le fruit et puis le travail des hommes. Et c'est pour ça que des fois, tu es là et il y a une situation qui est compliquée. Et tu as envie de mettre un coup de boule à tout le monde. Et au fond, ta chair, elle te pousse, mais mets-leur un bon coup de boule. Mais en réalité, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, va t'amener à dire « Purée, j'ai réagi comme j'aurais jamais réagi. Là, je suis en paix. Là, je suis pas dans un conflit. C'est bizarre que je ne réagis pas comme j'aurais réagi naturellement, comme ma chair m'aurait poussé. Pourquoi ? Parce qu'en toi vit la lumière, le Saint-Esprit, qui lui te permet de réagir différemment. C'est ça. Et je crois que l'église de Bourgoin, comme chacun d'entre nous, on est appelé à ce que le Saint-Esprit règne encore plus dans nos cœurs pour manifester le fruit de l'Esprit. Amen. Et que dans nos relations, dans les relations avec ta famille, dans ceux qui sont tout autour de toi, le fruit de l'Esprit demeure. Regardez ce que dit Gaëtan Brassard, qui est un prédicateur québécois que j'aime beaucoup, qui est un très bon enseignant, soit dit en passant. Mais j'aime bien la façon dont tu vas le dire de manière assez humoristique. Le Saint-Esprit n'est pas le colocataire de ta chair. Il est l'envahisseur de ta chair. Quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit déclenche la guerre dans ton cœur. Tu commences à avoir des combats que tu n'avais pas avant de devenir chrétien, parce que l'Esprit a des désirs contraires à la chair. En réalité, on n'est pas en train de dire, ouais, il y a une espèce de combat entre l'Esprit et la chair dans notre cœur, et puis c'est Star Wars, le bien contre le mal, et celui qui va gagner. Non. Le Saint-Esprit, lui, n'a pas envie que ta chair, elle domine. Et c'est pour ça que quand tu laisses le Saint-Esprit travailler ton cœur, et tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi, domine ma vie, en fait, il va y avoir un combat à l'intérieur. Et le combat, tu ne le trouves pas quand tout va bien. Tu le trouves quand tu es face à des épreuves compliquées. Qui c'est qui a déjà expérimenté une paix surnaturelle au milieu d'une tempête improbable ? On est plusieurs. Qui c'est qui a déjà expérimenté que Dieu t'apaise alors qu'il y a un conflit énorme ? On l'a déjà vécu aussi. Qui c'est qui a déjà expérimenté que, alors que tu aurais des raisons de t'énerver, la maîtrise de soi, qui est une partie du fruit de l'esprit, arrive ? Pourquoi ? Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est là que tu fais la différence. C'est là que tu arrives à marcher par amour. D'ailleurs, quand on prend le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, c'est quoi la première partie du fruit ? C'est l'amour. C'est l'amour. Tiens, la boucle est bouclée avec le début de mon message, non ? Sur le fait que l'amour soit la première partie de ce fruit de l'esprit qui va nous amener à marcher dans la lumière. Amen. Et c'est pour ça que quand on est rempli de l'esprit, et attention, j'ouvre une parenthèse et je la ferme rapidement. C'est pas parce que tu parles en langue que tu es forcément rempli d'esprit. Ce qui prouve que tu es rempli de l'esprit, c'est les fruits que tu portes. Et le parler en langue, les prophéties, etc., arrivent derrière. Mais n'oubliez jamais 1 Corinthiens 13 qui dit que la plus grande chose qui est la plus importante, c'est l'amour. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Je ne méprise pas le parler en langue, etc. Hein. On est une église pentecôtiste, il n'y a pas de problème. C'est juste que ne nous fions pas à des choses qui ne sont pas des signes porteurs en réalité d'une vie transformée par Christ. Une vie transformée par Christ, c'est quand l'amour de Dieu découle dans tes réactions, dans mes réactions, dans mon quotidien, dans mes tempêtes, dans ma vie, dans mes incompréhensions. Amen. Vous voulez que je vous montre ce que ça donne avec ma dernière image ? Bon, vous pouvez me dire non, mais c'est moi qui ai le micro. Alors. Allez, je termine avec cette dernière image, mais pour vous montrer ce qui se passe, vous allez bien le comprendre. À partir du moment où tu as le Saint-Esprit qui vit en toi, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que tu deviens le reflet de Christ. Tu ne deviens pas le reflet de toi-même, d'accord ? Tu deviens le reflet de Christ. Et c'est comme si Dieu te met un miroir comme ça devant toi. Attention les yeux. Et en fait, la lumière de Christ qui est là, elle reflète partout. Attention, ça va faire mal aux yeux, c'est fait exprès. Et elle reflète dans chacun d'entre vous. C'est pour ça que l'église, ça fait toute la différence. À quoi on reconnaît une église ? C'est une église qui reflète Christ dans chaque espace de nos vies. Et je crois, et j'en suis intimement persuadé, que plus on laisse le Saint-Esprit, plus on devient le miroir de Christ. Et plus le miroir de Christ est confronté à la lumière, moins notre chair, elle prend la place. Vous me suivez ? Et c'est vraiment important cette image du miroir, parce que nous sommes comme dans un miroir. Nous sommes le miroir de Christ qui reflète Christ au quotidien. Ça va ? C'était clair ? Amen. Wouh ! Ah, j'aime bien, ça me parle.
Je termine et j'ai demandé à l'équipe de louange de monter. Je termine avec une dernière chose, un dernier point. Marcher par l'esprit. Et comment on peut marcher par l'esprit? Grâce à une chose que Dieu nous a donnée. Et vous connaissez ce texte par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et c'est très intéressant de voir que Dieu ne te laisse pas seul. Tu dis oui, mais ok, j'ai compris pour les fruits à l'intérieur, mais quand je dois marcher, et tu disais tout à l'heure à juste titre, la marche, des fois c'est compliqué. Et si sa parole était une lumière à mes pieds? Et s'il nous conduisait chaque jour, à chaque instant, de prendre les bonnes décisions? Et s'il était là à nos côtés? Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que dans la Bible, quand on parle des armes dans Éphésiens, la dernière arme, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Comme s'il y avait un lien direct entre la parole de Dieu et l'épée de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est ça qui tranche dans ta vie. Parce que c'est ça qui dirige. Et la parole, c'est à la fois la Bible, à la fois les paroles de Dieu, c'est les paroles qu'on partage les uns avec les autres quand ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Parce que c'est cette parole qui est une lumière sur notre sentier. Amen. J'arrive à la conclusion de mon message. Et mon message m'amène à cette réflexion. C'est quoi marcher dans la lumière? Tu peux mettre la dernière slide? Marcher dans la lumière, on a vu ensemble que c'est marcher dans l'amour de Dieu. On a vu également que marcher dans la lumière, c'est être capable et être prêt à renoncer aux ténèbres. Quel qu'il soit, je ne sais pas c'est quoi ta vie, tu les connais. Tu sais les zones sur lesquelles tu n'es pas clean. Enfin, on n'a pas forcément besoin de faire un gros dessin pour le savoir où on en est. Et puis, marcher dans la lumière, c'est marcher par l'Esprit. Parce que Dieu nous a dit, quand Jésus est monté au ciel, je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra sur vous. Il vous conduira. Il vous dirigera vers toute la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Il nous ramènera toujours vers Christ. Et c'est ça qui est vraiment important. Et ce matin, et c'est pour ça qu'on termine en disant, c'est pourquoi, chers amis de l'église de Bourgoin, c'est pourquoi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ne reste pas dans ta zone d'ombre, ne reste pas dans cet enfermement, ne reste pas dans tes ténèbres, mais encore aujourd'hui, tourne-toi vers la lumière et tu vas voir comment Jésus déjà va retirer tes ténèbres et en plus va te permettre d'avancer jour après jour. Amen. On ferme les yeux un instant. Et pendant qu'on ferme les yeux, j'aimerais vraiment qu'on puisse se souvenir d'une chose qui est vraiment importante. C'est que dans cette période de Noël qui nous parle de la lumière, Jésus nous rappelle qu'il est la lumière sur notre chemin, qu'il est notre quotidien dans ta réalité, dans ma réalité. Je ne sais pas c'est quoi les zones de ténèbres, les zones d'ombre de ta vie, mais Jésus n'a pas dit que c'était fini encore aujourd'hui. Il veut t'amener à marcher. Peut-être un choix à faire de renoncer. Il te dit que ce n'est pas fini. Renonce, reste pas dans cette zone-là. Fais demi-tour, rapproche-toi de la lumière et les ténèbres vont s'enfuir. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et aujourd'hui, c'est possible. Marche par l'Esprit. Peut-être que tu es chrétien depuis des années et tu as juste besoin d'être régénéré ce matin. Ou tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être encore encouragé. Tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Parce que tu luttes. Et le Saint-Esprit veut te renouveler. Il peut le faire si tu laisses ton cœur et tu tournes vers lui à nouveau. J'aimerais prier maintenant, après quoi on chantera un chant. Seigneur, merci parce que ce matin, tu es la lumière du monde. Tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu es encore présent dans nos cœurs et dans nos vies. Cette lumière, elle brille au milieu des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçue, mais nous voulons croire que ce matin, nous sommes de ceux qui reçoivent la parole de Christ. Peut-être il y a des choses dans nos cœurs qui ne sont pas clean, des choses qui ne sont pas propres, des impuretés qui restent, de l'idolâtrie qui reste. Seigneur, on te demande pardon et on se tourne vers la lumière. On veut dénoncer, on veut les mettre en lumière, tous ces péchés-là, on veut oser les mettre en lumière devant toi. Les mettre en lumière devant toi en disant, Seigneur, voilà là où je pêche, là où je rate la cible. Seigneur, voilà où j'en suis. Je veux les mettre en lumière, je ne veux pas les cacher. Le diable ne pourra plus les utiliser parce que je les ai mis en lumière. Et je veux commencer à dire, Saint-Esprit, aide-moi à marcher comme tu veux que je marche. Que le fruit de l'Esprit soit mon quotidien, dans mes paroles, dans mes actions, dans ce que je suis. Je veux imiter Dieu d'abord par l'amour qu'il a donné, mais également dans tout ce que je suis dans mon quotidien. Oui, Jésus, la marche dans la lumière, c'est possible parce que tu nous as appelés enfants de lumière. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen.
tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie. De la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Amen. On peut applaudir plus fort que ça, la lumière du monde, amen. Alléluia. Il est la lumière du monde, il est la lumière du monde. Seigneur. Alléluia, il est saint.